Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 16 au 22 décembre. Les fêtes approchent, ces fêtes de fin d'année, peut-être les vacances pour certains d'entre vous. Donc je vous souhaite d'ores et déjà de belles fêtes de fin d'année. Et on va aller voir tout de suite quelles sont les énergies, les cartes pour cette semaine du 16 au 22 décembre. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité. Et puis pour les likes, pour certains qui me laissent toutes les semaines et les commentaires. Merci infiniment à toutes et à tous. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous remercie infiniment de votre présence. C'est important que vous soyez là parce que sinon la chaîne n'existerait pas tout simplement. Alors, on va aller voir tout de suite pour cette semaine qu'est-ce qui sort à la coupe. Quelles sont déjà les deux cartes qui vont sortir à la coupe. Et après, je vais mettre des arcanes sur la table et je vous donnerai bien sûr mes impressions, mes ressentis que j'ai déjà. On a ici le pape, une très belle carte qui nous parle d'accords, de contrats. Ah ouf, alors là, j'ai une carte qui a virevolté. Les amoureux, donc on me parle d'échange, de communication, deux arcanes majeures, ici déjà, qui sortent d'elles-mêmes. Le pape, c'est une carte qui nous indique qu'on peut demander conseil à quelqu'un, on peut discuter, peut-être échanger avec quelqu'un qui... Comment vous expliquer, qui peut nous donner de bons conseils. Après, à charge à nous de les écouter ou de ne pas les écouter. Donc, ça peut venir en conseil. Ça peut tout simplement aussi nous expliquer que c'est ce qui va se passer sur cette semaine. Parce que des fois, on peut solliciter certains conseils, mais parfois, les conseils viennent à nous. En tout cas, c'est un guide. C'est quelqu'un qui vient en toute bienveillance. Et ça peut aussi nous parler de contrats, d'accords qui peuvent voir le jour avec les amoureux, donc avec des choix peut-être à prendre. On va aller voir tout de suite. Donc je vais faire une coupe et on va voir tout de suite à la coupe ce qui sort, mes chers amis. Ici, on a le 9 de coupe et le 10 de bâton. Ici, on me parle d'une énergie très positive avec le 9 de coupe. On atteint quand même une forme de plénitude, de zénitude. Il y a quelque chose qui nous rend plutôt heureux et content. Avec le 10 de bâton, ça me parle, ça vient en fait sur quelque chose qui était un petit peu lourd, quelque chose qui se termine aussi. Donc on me dit qu'il y a peut-être quelque chose qui va se terminer de la plus belle des manières. Qui dit terminer dit aussi recommencer. Mais en tout cas, on voit qu'il y avait quelque chose peut-être un petit peu lourd à porter avec ce 10 de bâton qui est, on voit qu'il y a un travail qui a été fait depuis longtemps et qui est quelque chose qui nous pèse, qui va venir être atténué. Alors on va voir ici au niveau des cartes, je vais en mettre 5 et je vais vous dire tout de suite quelles sont les énergies qui ressortent. Alors je vais mettre une carte en pour, une carte en contre, une ici sur la situation actuelle, le début de semaine, une pour l'évolution de la situation et une résultante au milieu. Alors, on a le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, de poser des bases solides ici sur cette semaine. Le 9 de denier, donc une construction tout à fait importante, quelque chose qui avance à grands pas, qui se concrétise ici. Et on a le 8 de denier. Donc, on nous parle vraiment de quelque chose qui avance et qui se concrétise. On est beaucoup plus stable, on pose les fondations, les bases de quelque chose de solide. Ça peut concerner quelque chose au niveau du travail, puisque les deniers, on sait qu'on est dans le matériel. Ça représente souvent le travail dans les tirages, mais ça peut représenter aussi votre situation matérielle, financière. En tout cas, il y a du concret et il y a des choses intéressantes qui vont se mettre en place ici sur cette semaine. On a le valet d'épée en pour. Donc on me parle d'opportunité, on me dit que là, vous avez tout à fait les capacités de convaincre, d'amener des arguments neufs au niveau de discussion que vous aurez peut-être à mener. En tout cas, vous allez les mener correctement, c'est ce qu'on m'indique ici avec le valet d'épée, puisqu'on me parle d'opportunité, de prendre la parole, de pouvoir défendre des idées, des convictions et de nouveautés aussi. Il y a comme une fraîcheur aussi dans ce qui va être porté au niveau de la parole. En contre, on a le 3 de bâton. Donc là, on me dit, ça peut résonner en conseil,
pour vous, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi face à... Ça peut représenter quelqu'un face à vous. Le 3 de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui entreprend des choses, qui décide d'y aller, quoi, en fait, tout simplement. Mais ici, ça vient en contre, donc je mettrai un petit bémol. Ça peut venir en conseil, peut-être de nous dire de pas forcément vous engager dans un certain chemin, mais ça peut aussi résonner comme quelqu'un ou quelque chose face à vous qui peut-être ne va pas y aller franchement, ne va pas forcément s'investir dans quelque chose. Alors ici, on a le 8 d'épée dans la carte de la situation actuelle. En début de semaine, on voit que là, peut-être, il y aura quelque chose qui vous limite, qui vous enchaîne, comme si vous étiez un petit peu bloqué. En tout cas, c'est l'énergie du début de semaine. Ça peut être votre énergie aussi mentale, puisque les épées représentent le mental. Mais souvent, c'est quelque chose qui nous bloque, ce 8 d'épée, mais qui n'est pas forcément réel. C'est quelque chose qu'on a l'impression de vivre d'une manière, mais qui n'est pas forcément la réalité. On est parfois peut-être enchaîné, mais avec des liens qui seraient déjà défaits, qu'on aurait juste à enlever. Ça ne serait pas si difficile que ça, en fin de compte, de les enlever. C'est souvent le message de cette carte. On a l'as de denier sur l'évolution de la situation. On voit que les choses vont prendre un renouveau, une tournure intéressante. Ça peut concerner le matériel, ça peut concerner le financier ou le professionnel, puisqu'on me parle ici de quelque chose de neuf qui débute, qui va débuter. C'est l'évolution de la situation. Donc là, c'est important cette carte au milieu, le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est une carte un petit peu lourde au niveau mental, même très lourde. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui prend un petit peu la tête sur cette semaine, comme si en fait, soit vous n'osiez pas forcément y aller avec ce 3 de bâton, soit si tout simplement quelqu'un face à vous n'ose pas y aller, c'est peut-être quelque chose qui vous donnera matière à réfléchir beaucoup plus que d'habitude. On voit qu'on est quand même dans une limite, on se prend vraiment la tête, on réfléchit pas mal, on réfléchit beaucoup, on se pose beaucoup de questions. Ça tourne beaucoup dans la tête. Là, sur ce début de semaine et puis même durant la semaine, il doit y avoir un choix important puisqu'on avait quand même l'amoureux qui était sorti. Donc n'hésitez pas à demander conseil, mes amis, puisque là, on avait quand même le pape qui était sorti en tout début de jeu et la carte des amoureux, donc qui nous demandent d'échanger, qui nous disent qu'il faut discuter, il faut ouvrir les discussions et peut-être par rapport à des choix que vous avez à faire, n'hésitez pas à prendre conseil auprès de quelqu'un qui peut-être pourrait vous ouvrir l'esprit, parce que là je sens une forme de limitation au niveau mental. Alors on va aller mettre une carte ici. Je vais mettre une carte sur le 8 d'épée et je vais mettre une carte sur l'as de denier. Alors on va mettre une carte ici et on va regarder le nouveau dos de deck pour essayer d'en savoir plus. Alors en dos de deck, on a la roue de fortune, on a la reine de bâton et on a la lune. Donc là, on me dit qu'il y a une forme de fatalité. On me dit que c'est le moment. On me dit que les choses bougent, les choses changent. On me dit que vous avez aussi la maîtrise des éléments. Avec la reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Et avec la lune, ici, on me dit qu'il y a quand même quelque chose qui vous travaille. Voilà ce qu'on m'indique ici pour cette semaine. Donc peut-être qu'il y a vraiment un changement important qui va se passer là sur cette semaine pour vous. Et c'est quelque chose qui vous travaille. Et vous êtes capable de pouvoir mettre en œuvre des choses, puisqu'on sent qu'ici, il y a peut-être des choses c'est votre challenge peut-être d'aller de l'avant. Vous aurez peut-être un petit peu du mal à aller de l'avant. Et on me dit que là, il y a des choses qui changent, que vous êtes tout à fait apte à aller de l'avant. Mais c'est vrai qu'on voit que vous allez vraiment vous retrancher un petit peu dans votre fort intérieur ici. On a l'impératrice ici, c'est parfait, très belle carte. Et on a ici le 4 d'épée. Donc là, on me dit tout simplement qu'il y a des solutions par rapport à votre état d'esprit, aux choses qui vous limitent ou qui vous empêcheraient peut-être d'aller plus loin ou d'avancer par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a des solutions, cherchez-les, vous les trouverez certainement. En tout cas, les solutions sont là, c'est ce qu'on m'indique. C'est pas quelque chose qui est impossible à régler, puisque là, on a l'impératrice qui sort ici.
Sur l'as de denier, on a le 4 d'épée. Donc on me dit peut-être de se retirer momentanément du jeu, peut-être de prendre un petit peu de recul, un peu de repos, tout simplement de laisser le temps au temps par rapport à ceux qui démarrent ou ceux qui commencent, par rapport à ceux qui changent ici sur cette semaine dans votre vie. Je vais mettre une carte ici de plus et après je vais prendre un autre jeu, le Kitten Tarot. Alors je vais rajouter ici une carte. On a le jugement. Et ici, on a le 4 de denier, le 10 de bâton et l'ermite. Donc, on vous conseille peut-être ici de prendre le temps de réfléchir, de bien analyser les choses par rapport à la fin d'une situation qui est là, en fait, hein, qui peut tout simplement se passer prochainement. Et ici, avec le 4 de denier, on voit qu'il y a certainement des choses à protéger, des acquis, en fait, à protéger. Vous savez, dans les tarots anglais, c'est souvent une personne qui est assise sur son coffre-fort, plein de sous, et qui soit a du mal à s'ouvrir, soit protège ses éléments financiers. Donc, il y a peut-être quelque chose à protéger ou à ne pas perdre, je ne sais pas. En tout cas, on me dit peut-être de faire preuve de sagesse et de prendre le temps d'analyser la situation. Vous n'êtes pas forcément obligé non plus de vous positionner de suite, puisqu'on sentait qu'il y avait un choix à faire. Là, il y a quelque chose qui va s'éclairer prochainement avec le jugement pour vous. Ici, une prise de conscience qui va se faire plutôt en fin de semaine. C'est ce qu'on m'indique ici. Alors, on va essayer d'en savoir plus. N'hésitez pas à prendre les cartes qui... en vous posant des questions, à choisir une carte, par exemple, en vous posant une question. Je vais en sortir 3. Ou vous pouvez écouter l'ensemble des cartes. Moi, c'est ce que je fais là, pour le coup. Puisque ça vient en tirage complémentaire pour la semaine, m'apporter des réponses. Et des éléments pour pouvoir appréhender ma semaine au mieux. Alors, on va voir ici avec le Kitten Tarot quelles sont les cartes qui sortent, si on a des doublons, si on a des cartes en plus qui viennent confirmer ou nous donner des éléments en plus. On va faire une coupe déjà avec le Kitten Tarot et voir ce qui sort. Alors, ici, mes chers amis, on a le 4 d'épée qui est déjà sorti et le 6 de bâton. Le 4 d'épée est ici. Voilà, hein, le 4 d'épée qui nous invite peut-être à prendre le temps de nous reposer, d'y voir plus clair, d'avoir cette prise de conscience qui me paraît quand même nécessaire par rapport à certaines choses. Une forme de lucidité en fait à tenir. Le 4 de bâton et le 6 de bâton. On me dit, le 6 de bâton c'est la carte de la victoire, c'est la carte d'une étape qui est franchie. Donc c'est plutôt très positif, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter, peut-être prenez le temps. D'ailleurs on voit un petit chat qui est en train de couper un gâteau avec des bougies, comme si c'était son anniversaire. Ça me fait penser un peu quelque part aux fêtes de fin d'année, au réveillon, vous voyez. On me dit que peut-être il y a ces fêtes, ça vaut peut-être le coup d'attendre avant de prendre peut-être une décision tout simplement. Alors ici on va mettre donc 3 arcanes. Vous pouvez écouter les messages tels qu'ils viennent ou choisir une carte, par exemple, pour un domaine ou en vous posant une question. Moi, je vais déposer ces cartes qui viennent compléter le premier jeu. Je vais en déposer 3. Pour cette semaine qui vient du 16 au 22 décembre. En dos de deck, on a le 9 de coupe qui est sorti déjà tout à l'heure, qui nous annonce quand même de belles choses, qui font plaisir, de belles choses, vous voyez, dont on va pouvoir se réjouir. On a l'empereur qui peut nous parler du domaine professionnel, qui peut tout simplement nous parler aussi de votre stabilité, puisqu'on voyait qu'il y avait beaucoup de stabilité en début de jeu. Et ici, le cavalier de coupe qui nous indique qu'il y a des choses qui vont venir à vous sur cette semaine, des messages qui vont venir à vous, qui vont quand même vous faire plaisir, permettre vraiment de vous stabiliser de la meilleure des manières.
Alors ici, on va avoir le soleil, donc très belle carte ici qui sort, je suis contente que cette carte sorte, qui nous parle de réussite, qui nous parle aussi, qui nous invite à entreprendre, qui nous dit que les associations sont là, sont possibles. Donc si vous avez choisi cette carte, on me parle d'associations, on peut nous parler d'enfants aussi avec cette carte, dans certains tirages, même si ici, c'est pas forcément ce qui ressort, mais en tout cas, on me dit que l'aboutissement est là, la réussite est là, et que c'est plutôt quand même très positif cette carte. On a le 2 de Pentacle qui nous parle de quelqu'un qui se tâte en fait, qui a du mal à prendre peut-être une décision, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de prendre du temps, de mettre en balance plusieurs choses avant de prendre une décision. C'est quelqu'un qui est indécis, c'est quelqu'un qui peut éventuellement jongler sur 2 tableaux, mais qui est un petit peu en équilibre ici, avec ce 2 de Pentacle. Et la dernière carte, on a le 7 de coupe. On me parle d'illusion, on me dit qu'il y a peut-être une forme d'illusion dans quelque chose sur cette semaine. En tout cas, il y a pas mal d'opportunités, peut-être trop, en fin de compte. Voilà ce qu'on m'indique ici. Je vais mettre une carte ici sur ce 7 de coupe, parce qu'elle mérite quand même d'être recouverte. Là, il y a une carte qui s'est éjectée, c'est l'As de coupe. Donc, on me parle d'un nouveau départ qui vous fait plaisir, de quelque chose de neuf, ici, qui arrive dans votre vie. Et je vais mettre une carte sur ce 7 de coupe, pour avoir un complément sur cette carte précisément, s'il vous plaît, pour m'indiquer pourquoi ce 7 de coupe sort. Quelle est cette forme d'illusion? Quelles sont ces multiples possibilités qui sont là, ici, sur cette dernière carte? Je vais en mettre une qui est la reine d'épée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La justice, la roue de fortune qui ressort et le roi de bâton. Donc là, on m'indique qu'il y a une forme d'illusion, peut-être par rapport à des mots ou par rapport tout simplement à des décisions qui seront à prendre ou qui sont prises. Ça peut être des décisions, ça peut être un cap à tenir, hein, ici, qui ressort. En tout cas, on me parle de justice, de choses équilibrées, de roue de fortune. Il y a vraiment quelque chose qui peut se passer, qui peut vous permettre d'être stable et de vous rééquilibrer sur cette semaine. Voilà. Et d'ailleurs d'avoir, par exemple, soit un poste de votre envergure, soit tout simplement de vous permettre d'être bien assis. Vous voyez, on voit un roi ici sur son trône, quelqu'un qui est vraiment à sa place et qui a tout pour être en fait là où il doit être en fait, tout simplement. Et qui a comment dire, qui prend des décisions justes, mais pas que des décisions, qui met en place des actions justes. Voilà ce qu'on m'indique ici. Donc vous aurez peut-être des choses à mettre en place sur cette semaine, mes chers amis de la chaîne As de Pentacle. Je voulais vous remercier à nouveau pour votre présence, votre fidélité, vous inviter à mettre un like, à me soutenir en mettant un commentaire, en partageant la vidéo, en vous abonnant sur mes comptes Facebook et Instagram. Et puis, je vous embrasse. Et sur la chaîne, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous embrasse très fort. Vous pouvez également me joindre pour un tirage personnalisé sur mon site internet asdepentacle.com. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine et de bonnes préparations pour ces fêtes qui arrivent très vite. Merci.